Pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, les sommaires. Après avoir accouché les jumeaux dans un centre de santé à Bandundu-Ville, la capitale du Kwilu, une femme sans abri a reçu l'appui de la générale Angèle Yangbonga. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir, vous le savez, en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par l'arrestation lundi 21 octobre 2024 de M. Israël Bongo, un faux député national qui siège depuis un moment à l'Assemblée nationale sans être élu ou coopté depuis qu'il est démasqué et arrêté par la justice. Plusieurs voies s'ouvrent à travers le pays de Félix Tshisekedi, selon maître Joseph Chibambe, l'un des communicateurs du réseau citoyen Pona Congo. Malgré les soucis qu'on anime, l'on doit servir le pays dans la légalité et invite par la même occasion la justice congolaise à bien vouloir faire son travail. Tout ce que vous devez comprendre, monsieur le journaliste, on n'est pas dans une jungle. Lorsqu'on a les soucis de servir le pays, on doit le servir dans la légalité. Vous voyez par exemple l'article 60 de la Constitution nous donne un devoir non seulement de respecter la Constitution, mais aussi de faire respecter la Constitution. Si on a besoin d'être membre d'une de ces très grandes institutions du pays, on doit passer par des voies connues, des voies officielles, des voies régulières. Deuxièmement, le fait pour lui de se comporter comme tel est une violation de la loi pénale. On ne peut pas le laisser pour dire qu'il devait satisfaire chez nous, en RDC, en droit positif congolais, les mobiles du crime est inopérant. Vous ne pouvez pas justifier votre crime par un mobile juste. Peu importe les soucis qu'il animait, donc vous devez me dire que le monsieur qui veut construire une route peut détourner des fonds. Il détourne des fonds, il construit une route, on dit qu'il était animé par un bon souci. Je pense que non. Donc la justice doit les sanctionner tel que prévu. Si jamais par un jugement il s'avérait que les faits mis à sa charge seront établis, qu'on les sanctionne. Et que prochainement, s'il a besoin, d'ailleurs là avec le casier judiciaire qui sera bousillé, il perd. Donc il est très mal parti. Quiconque a les soucis de servir le pays dans ce sens-là, qu'il ne se fatigue pas, le combat politique, il faut être persévérant, endurant, qu'ils emboîtent les bons pas, au lieu peut-être de passer par ces voies-là. Je pense qu'il avait le souci de ruiner le pays, parce que là, c'est l'image du pays qui est ternie. À la tête d'une très grande institution comme ça, on retrouve un agent fictif. C'est l'image du pays qui est ternie. Donc il avait plutôt envie de ruiner le pays. Il n'avait pas le désir de servir le pays. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, au-delà de sa mission régalienne, la commissaire provinciale de la police nationale congolaise du Kwilu, la générale Angèle Yangbonga, étant une mère de famille, a posé ce lundi un geste de générosité envers une femme qui vient d'accoucher, le jumeau, et qui vivait sans abri dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. La suite dans ce reportage. Elle a accouché des jumeaux le lundi 21 octobre 2024 en Ngandambo, territoire de Kwamutu, au Maïndombe, une fillette et un joli petit garçon. Abandonné à son propre sort, Madame Mampouya Gisèle s'est retrouvée à Bandundu dans la rue le même jour sans soutien. Mais générosité légendaire oblige. Informée par les habitants de Bandundu, Madame Angèle Yangbonga, la commissaire provinciale de la police du Kwilu, a pris en charge ces nouveau-nés qu'elle vient de placer sous surveillance à la maternité du centre de santé de la police à Bandundu, à la grande satisfaction de quelques mamans présentes. Notons que ce centre de santé de la police accueille tout le monde et mérite du reste une attention particulière des autorités étatiques et non étatiques. Un acte de générosité salué par Madame Mampouya Gisèle, la mère de jumeaux.
Nzamba sunga mama aume musala vraiment akene musika vraiment sunga famille na ye vraiment un jour moi na soka kolia atako 4 mois na wa komona maman. De l'implication de la police, la commissaire provinciale explique. La motivation est que j'étais d'abord dans mon bureau. J'ai eu un coup de fil disant qu'il y a une femme qui a mis au monde des jumeaux. Mais elle passe nuit dehors avec les enfants. Étant mère, à part être générale, je suis d'abord une mère, je suis aussi mère des enfants. J'étais vraiment très sensible de faire une descente sur les lieux pour voir la condition dans laquelle cette maman a mis au monde. Alors je l'ai trouvée avec les enfants dehors, alors je ne pouvais pas les laisser, c'est pour cela que je les ai amenés ici à notre maternité, ici au centre de la police. Les enfants sont en bonne santé, on les a consultés. En général, ni ne pense pas que ça, mais tout le monde qui est en urgence, na mairie peut avoir un hôpital à la police. Bon, au benga maman général, à part que général nga naza maman moboti. Soki na yoki likambo ya sens ya ndenge wana ke etali likambo ya bana nga na koki kovanda te. Yango nazwaki coup de fil ba yesinga ke maman moko aboti ba mapasa alors azolala libanda na bana na niveau ya mairie. Nde yango na kitaki mbangu na komi na moni condition bazaki nango malamu te yango na memaki bango na ye na bango na maternité na biso centre à la police. Ah bazali pona ba soin. Baza awa pona ba soin photo landela bango. Nous la police c'est la police de proximité, tout près de la population. Soki kaka la population na biso azana mwa likambo moko eza ko sala passe biso la police photo kitawana to sankeri na situation yango to kitaki pe to zui to ye na bana awa pe to na maternité ba minga nga baza po balandela bana. La commissaire provinciale Angèle Yambonga, mère de famille, a doté ses nouveau-nés des habits et de quoi les nourrir. Un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Puis le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'est mardi 22 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il était question pour le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liao, de présenter au chef de l'État les données alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État congolais. Alors, Excellence, ça va? Excellence. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique. Tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc, des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liao, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes,
l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Du retour dans la province du Kwilu pour parler de cette actualité créée pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo, mais aussi dans la ville de Kikwit d'une manière particulière. La Fondation Amis des Fontaines Mukundu invite la population kikwitoise d'aller prendre leur adhésion au sein de cette magnifique structure. C'est l'appel lancé par M. Nelson Mindeke, le directeur des cabinets de l'AG Fontaine Mukundu, l'initiateur de cette fondation. Notre objectif général, en fait, est de réduire les taux de la pauvreté au sein de la population congolaise en général et celle du Kwilu en particulier. Et aussi, nous avons une mission, c'est en fait cette association, comme nous l'avons dit, c'est une association non gouvernementale et nous avons certains objectifs que nous devons en fait atteindre. Les objectifs, nous avons les objectifs généraux à pouvoir atteindre et nous avons les objectifs spécifiques que nous allons poursuivre. Parmi nos objectifs spécifiques, nous nous sommes focalisés sur la sensibilisation de la population sur les changements sociaux des comportements. Et aussi, nous faisons la promotion des liens de solidarité, d'amitié et de fraternité. C'est pourquoi, si vous voyez dans notre devise, nous parlons de la fraternité, travail et développement. Parce que vous comprenez que nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous ne pouvons pas seulement attendre que l'État fasse quelque chose pour nous, mais nous aussi nous devons nous mettre en train de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays. C'est pourquoi le président national Fontaine Mukundu, que je salue en passant, a pris l'initiative, a pris l'idée avec tous les membres du comité directeur de pouvoir créer cette fondation de façon que nous nous rassemblons, nous parlons même langage, nous amenons la jonction des idées pour pouvoir amener le développement au sein de notre société. Il faut venir, venez, c'est une association. Dans cette association, nous avons besoin de tout le monde. C'est une association multiculturelle, une association multisectorielle. Donc nous avons besoin de gens de toutes les catégories, de tous secteurs, que vous soyez de la santé, de l'agriculture, de l'environnement. Il faudra que les gens viennent, du droit, il faudra que les gens viennent, nous puissions rassembler les idées pour pouvoir ramener cette fondation, aller en avant. Comme nous l'avons dit, que notre objectif général est de combattre et en fait de réduire la pauvreté. Parce que nous n'allons pas éradiquer la pauvreté, mais nous allons réduire les taux de la pauvreté. Et surtout que si vous voyez notre vision, nous sommes là, nous nous sommes dit, dans quelques années, nous allons contribuer à la reconstruction d'une société stable. Et dans le reste de l'actualité, en sa qualité de magistrat suprême, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni en début de cette semaine à la Cité de l'Union africaine le responsable du secteur judiciaire. Question d'échanger sur les différents points dans le domaine de la justice au profit de la population congolaise. Suivez. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu comme toujours de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis
pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique monde, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Entrons du côté de la régie finale afin de prendre le rappel des principaux titres. Après avoir accouché les jumeaux dans un centre de santé à Bandundu-Ville, la capitale du Kwilu, une femme sans abri a reçu l'appui de la générale Angèle Yangbonga. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Fin complète de cette édition du journal réalisé par Bruce Book avec le concours rédactionnel de Christiana Katala. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.